Jean-Pierre et moi, comme on vient de vous le dire, on est vraiment très très contents de vous retrouver ici pour la dernière période concernant l'exposition sur le thème de la femme. En effet, il y a eu déjà 3 semaines qui étaient consacrées à la femme et uniquement à la femme. Bon, ben voilà, ça nous a fait plaisir. On a eu beaucoup d'artistes, et je les remercie d'ailleurs tous et toutes, ceux qui ont participé à ces expositions. Ils ont été nombreux, les œuvres également de talent, avec des expressions bien différentes, étant donné, bien entendu, que toutes les semaines, c'était, comme je vous l'ai dit, différent. Donc cette semaine, bien écoutez, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va faire une présentation des artistes, et puis après, eh bien, on aura aussi une animation un petit peu particulière, mais je vous en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Donc, bah, écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais vous présenter mon mur. Donc, on remercie un ami présent, je ne nommerai pas, qui, grâce à lui, parce que le pauvre, on le comprend très bien, il est tellement méticuleux dans son travail, il veut absolument présenter quelque chose de bien, et on l'a un petit peu boosté pour lui mettre le pied à l'étrier. Et il n'a pas été prêt, donc plutôt que de nous montrer quelque chose qui n'était pas fini, et on le comprend très bien, Jean-Pierre et moi, il nous a dit, bon, je suis désolée, je ferai cette exposition plus tard. On lui a dit, il n'y aura peut-être plus le thème de la femme, donc prépare maintenant un travail sur le thème de l'homme. Donc ça l'a un petit peu amusé, mais c'était une boutade, bien entendu. Donc grâce à lui, on a fait, Jean-Pierre et moi, mais Jean-Pierre vous le présentera par la suite, j'ai fait donc sur du papier, sur du carton, hein, c'est un petit peu particulier, un travail à la craie, avec Sandrine et Fusain. Donc ces deux œuvres, ça faisait très longtemps que je ne m'étais plus remis à la création parce que par manque de temps concernant justement les organisations qui sont très lourdes et les expositions qui se suivent les unes après les autres. Donc c'est volontiers que j'ai repris cette création et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc ça, oui, bon, la petite statue, pour vous dire, j'ai pas eu le temps évidemment de la terminer, donc elle n'était pas cuite, elle s'est cassée. C'est pour ça que je vous la montre juste comme ça, sans plus. Mais bon, je voulais, comme c'est une femme avec son enfant, qu'elle participe à cette exposition. Là, j'ai donc d'autres œuvres qui sont plus anciennes, mais le fameux triptyque sur Adam et Ève et le fruit défendu. Alors c'est un petit clin d'œil, donc je pense que Ève c'est la première des femmes sur cette terre, donc je voulais absolument lui rendre aussi hommage. Et je ne pouvais pas mettre Ève sans Adam et sans l'arbre, qui pour une fois n'est pas un pommier, mais un bananier, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu plus amusant. Voilà. Donc pour le reste, c'est les femmes qui représentent chacune la femme solaire, la femme ludique, donc une femme qui cougar, hein, avec un jeune, voilà, moi il y a un petit peu tout. Et puis cet artiste, j'espère du moins qu'il va venir, parce qu'il devait être présent à 18h, voire 19h, il n'est toujours pas là. Donc on va passer son mur en espérant qu'avant la fin de la présentation on verra. Je ne sais pas, j'ai essayé d'appeler mais il ne répond pas. Et puis là, voilà, donc je vais laisser la place à Mimi, une amie, et puis qui a voulu aussi pour la deuxième fois exposer. Donc je lui cède la parole et je la remercie pour sa présence. Voilà. Bien, merci d'être là. Je prends la parole devant tout le monde, je suis un peu intimidée. En réalité, je prends souvent la parole, mais trop souvent. Donc là, je présente quelques œuvres. Le temps m'a un peu manqué et je suis très contente d'être parmi vous. Je remercie beaucoup Martine et Jean-Pierre qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont boosté un petit peu, et c'est avec quand même pudeur et un peu d'intimidation que je présente ces premières toiles, mais j'ai du plaisir à les faire, et je pense que maintenant je vais faire un bon démarrage et je vais continuer sur ma lancée. Voilà, donc j'ai fait de la peinture il y a très très longtemps, une trentaine d'années, c'était surtout des aquarelles. Voilà, je n'ai pas pris de cours, donc j'avais le livre sur la gauche, comment peindre à l'aquarelle, et le pinceau de l'autre côté. Et j'ai arrêté pendant une trentaine d'années, le blackout total, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, je reprends avec plaisir. Et je vois que c'est une passion pour moi, donc je vais continuer sur ma lancée. Donc je remercie beaucoup chaleureusement Martine et Jean-Pierre pour m'avoir remis le pied à l'étrier. Et je les remercie
affectivement aussi, parce que ça fait longtemps que je connais Martine. Voilà. Donc là, j'ai quelques toiles. Elles ont été faites en 2 mois, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je cherche encore mon style. J'ai des projets qui ne sont peut-être pas tout à fait ceux-là encore. Donc, il y a la femme en bleu là-haut, qui est une femme un peu mouvante, ondulante, fantasmée, qui a un rapport avec la nature, soit la mer, les fonds sous-marins ou les plantes, voilà, je ne sais pas trop. Vous avez aussi la toile faite à la... Là c'est une peinture à l'huile, là c'est une peinture à l'acrylique. Je n'avais jamais travaillé à l'acrylique, donc la technique me manque un petit peu, mais petit à petit je m'y fais. Ça a l'avantage de sécher très vite, c'est parfait. Et ces 2 femmes, le tableau s'appelle Double Jeu, J-E, ou J-E-X, comme vous voulez. Et voilà, j'ai voulu traduire l'apaisement, la sérénité, le luxe, calme et volupté. Là, vous avez un petit tableau, un triptyque rigolo, VIP, avec un petit texte de Nougaro sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. Moi, je me fais du cinéma. Et je trouve que ce petit texte qui est écrit sur la droite va bien avec les 3 petites... Voilà. Sinon, vous avez la Nana Carmen, qui est faite à l'acrylique. Et puis, vous avez mes exotiques qui sont ici, à l'huile. Voilà. Et en haut, ça a été terminé cet après-midi. Donc, il faudra que je retravaille peut-être un petit peu. Voilà, j'ai comme projet de faire des toiles sur grand châssis, grande toile, soit à l'acrylique, soit à l'huile, et de donner plutôt dans l'abstrait le contemporain. C'est une grande envie. Voilà, c'est mon projet. Je vous remercie d'être là, mes amis particulièrement, et encore merci à Martine et Jean-Pierre. Bravo. Donc, je vais m'occuper de la caméra parce que je pense que le prochain à passer, c'est Jean-Pierre. Donc, on va interférer les rôles et je te cède la parole. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean-Pierre Blanc et j'ose faire de la couleur, quoique je préfère faire du noir et blanc. Donc je suis parti à un moment sur une façon de traiter le fusain qui est un peu différente des méthodes académiques. Et puis j'en ai fait, vous trouverez ici un livre qui reprend un petit peu tous ces fusains. J'ai quand même eu le désir de toucher à la couleur pour bien tester mes yeux, savoir si je voyais encore toutes les couleurs. Et j'ai pris pour cela différentes techniques, de l'aquarelle, du pastel. Je suis tombé sur des problèmes techniques, notamment avec le pastel, qui font au moment où on commence à essayer de garder son chef-d'œuvre, c'est-à-dire de le fixer. Et puis récemment, pour des raisons voulues, peut-être initiées par Martine, je me suis lancé dans du Cyporex, qui est un béton cellulaire. Et c'est très drôle à travailler. Évidemment, ça doit se travailler de nuit, j'estime. C'est plus facile, puisqu'on en respire plein, on se fait une bonne douche, et puis on va se coucher. Donc c'est particulier, mais c'est très sympa pour ceux qui ont envie d'essayer, si ça vaut la peine. Nous avons fait une autre technique, puisqu'ici c'est du fusain, c'est-à-dire du noir sur du papier blanc. J'ai préféré, pour aller plus vite, faire de la craie blanche sur un fond noir. Et voilà ce qui est sorti en 2 jours, en réalité en 2 nuits. Voilà. Donc il faut pas que j'étais inspiré. Ce que j'aime bien, c'est un peu moins sophistiqué que le reste. Et c'est ce qui, pour le moment, me plaît. C'est-à-dire d'aller un peu plus vite dans mon travail. Sinon, ça c'est plus ancien, c'est aussi du pastel. Et il y a d'autres choses, des crayons de couleur qui est juste ici, près des toilettes. Il y a là-bas quand même un tableau intéressant qui s'appelle Nespresso. Car il est fait avec des capsules de Nespresso, je me disais que c'était un petit peu dommage de jeter toutes ces belles capsules, et je me suis amusé à découper la capsule une fois le café passé, et d'en faire finalement un tableau façon fusain, donc c'est fait au doigt.
Il n'y a pas de crayon. Et c'est assez sympa parce que quand on le sent, ils ne sentent pas le fixatif, ils sentent le café. Voilà. Ici aussi, un petit essai, juste derrière, une petite folie, mais c'était pour annoncer un petit peu l'histoire de la craie. Je ne posais pas trop de questions, pourquoi, comment, voilà, c'est sorti un soir. Et voilà, c'est super. Alizé Yazalis, qui est une amie donc, qui n'était pas présente puisqu'elle n'habite pas la région, nous a envoyé sur le fil aussi pour participer parce qu'elle avait vraiment très envie d'être avec nous sur ce thème de la femme et elle n'avait pas beaucoup de temps, donc elle a vraiment mis les bouchées doubles et elle a sorti donc 2 triptyques. Un premier triptyque qui est donc sur la trilogie parisienne où on aperçoit donc l'Arc de Triomphe avec une femme seule, isolée. Donc ça crée une certaine ambiance, c'est un petit peu figuratif et par la même occasion figuratif et abstrait aussi. Et le deuxième triptyque, elle a nommé Trilogie sombre, état de femme, état d'âme. Voilà, donc là c'est une explication que peut-être elle pourra donner. On y voit plusieurs interprétations, dans la mesure où c'est aussi un petit peu abstrait. On laisse à chacun ou à chacune la possibilité d'interpréter son triptyque. Moi, je regarderai bien, puisque l'artiste n'est pas là. Mais voilà, donc on voulait la remercier, même si elle n'est pas là, et l'applaudir dans la nomination. Voilà, merci. Sylvain, eh bien, écoutez, je tenais à orner nos socles de ces sculptures égyptiennes. Et en même temps, donc, il a amené aussi, pour notre grand plaisir, 2 tableaux aussi de la même inspiration. Et on le laisse s'exprimer sur cette technique qui est un petit peu particulière. Alors merci à toi d'être présent avec nous. Voilà. De mon métier est né le goût de faire quelque chose d'artistique en métal. Donc je travaille avec différents métaux qui vont depuis l'acier là-bas, l'aluminium, le cuivre, le laiton. Et donc ce soir, le thème étant la femme, j'ai amené ici quelques œuvres sur l'Égypte, sur la femme de l'Égypte ancienne. Donc tout ça, ça s'est passé il y a 5000 ans. Et pour dire que la femme avait un statut privilégié dans l'ancienne Égypte, puisque même d'origine modeste, des danseuses et des musiciennes avaient un statut enviable. Ensuite, on passe à des femmes qui avaient une naissance plus aisée, comme Néfertiti ici, qui est devenue l'épouse du pharaon Akhenaton. Là-bas, il y a Néfertari, qui est devenue l'épouse de Ramsès II. Et au-dessus, la féminité ne s'arrêtait pas aux femmes Asher-Amos, mais des déesses de l'ancienne Égypte étaient représentées par des femmes. Ici, Hathor, c'est la déesse de l'amour et de la musique, qui a à sa main l'instrument sistre, que vous voici, qui plaisait à l'oreille de Dieu. Donc, femme déesse. Ici, on a une théogamie, c'est-à-dire la connexion entre le Dieu et l'humain. Donc, on a la dame Amès Néfertari, qui reçoit le signe Ankh par Amon, et avec ce symbole, il lui donne la vie. Donc, et ils sont soutenus sur le ciel, le symbole du ciel est soutenu par 2 déesses complémentaires. Ensuite, on a ici d'autres déesses, c'est Mat, la déesse de l'ordre et de la justice. Elle est toujours représentée avec des ailes. Il y en a une autre plus loin là-bas, dans une autre position. Et ensuite, on a d'autres choses qui sont disséminées un peu partout, dont
on peut voir après, on a donc ici Nefertari, on a dit tout à l'heure. Ici on a Bastet, c'est encore une autre déesse qui a soit une tête de chat, soit une tête de lion, suivant son humeur. Donc elle est soit gentille, soit très méchante. Donc binôme de la même femme. Là on a encore une Maat, la même déesse de la justice. La dame Nefertari, c'est une reproduction qui se trouve dans sa tombe dans la vallée des rois, dans la vallée des reines plutôt, et qui est en train de faire l'offrande du vin à la déesse Hathor. Plus loin encore, on a encore une autre déesse, c'est Nut, c'est la déesse de la nuit, qui a donc des étoiles disséminées sur son corps, et qui est soutenue par l'air, donc le monsieur qui est au milieu, et son épouse, c'est celui qui est en bas, marron et tout vallonné, ça représente les montagnes, et c'est Jeb. Donc, Chou empêche Nut de dormir avec Jeb. Voilà. Sauf une fois qu'il y a eu, enfin, l'histoire est un peu longue, ils ont eu 4 enfants d'un coup. Après, là, on a un pectoral d'une princesse, donc c'était un bijou qui mettait sur la poitrine de la princesse dans son tombeau. Et ça symbolisait l'Égypte, les deux Égyptes avec un tas de symboles, il y a un singe, il y a un tas de trucs comme ça. Voilà, tout ça pour dire que les femmes dans l'ancienne Égypte avaient un statut extraordinaire, et malheureusement, il y a 1400 ans, ça s'est brusquement arrêté. Donc, ça n'existe plus. La civilisation aussi évoluée s'est arrêtée net. Donc, il y a 1400 ans, ça n'existe plus. Avec l'actualité d'aujourd'hui, no comment. Voilà, merci. On en a oublié une, monsieur. On a oublié une divinité. Alors voilà. La dernière divinité, c'est celle-là, Sotis. Sotis qui représente Sirius, notre étoile, qui s'appelle Sirius. Elle est en quoi? Et quand l'étoile Sotis apparaît dans le ciel au bout de 70 jours d'éclipse, elle fait commencer l'année égyptienne. Donc le début de l'année égyptienne commence quand l'étoile Sotis se lève juste avant le soleil, donc juste avant le lever du soleil. Et c'est la nouvelle année qui est symbolisée par la crue du Nil, donc la vie pour l'Égypte. Bravo. Voilà. Quelle matière? Aluminium, cuivre, laiton, et acier, Oui. émaillé ou pas. Bravo, très Bah, intéressant. écoute, merci Sylvain. Un peu d'égyptologie de temps en Oui, temps. un peu de culture avec l'art, c'est très très bien, ça va très très bien ensemble et merci. Donc on termine par l'artiste qui n'est toujours pas venu, donc je ne sais pas si c'est un sort des déesses, s'il y a quelque chose, une malédiction, sait-on jamais, enfin j'espère pas permis, c'est une plaisanterie bien sûr. Voilà, donc je ne connais pas très bien son art, parce qu'on le connaît depuis peu, là, c'est un nouvel adhérent. Donc il expose aussi, je crois que c'est peut-être pas forcément sa première exposition, mais c'est tout comme. Donc on l'a beaucoup aidé également pour voir avec lui ce qu'il comptait mettre ou pas, parce que bon, évidemment l'artiste décide en dernier lieu. Nous, on peut donner des conseils et voir si ça va ou pas. Donc que vous dire, est-ce que vous pouvez voir par vous-même. Donc il s'appelle Rabah Ben Dif.
Il fait donc un petit peu donc, de représentation, même beaucoup de représentations féminines qui sont, je pourrais dire, pré-crash, je ne sais pas quel qualificatif on pourrait donner, enfin humoristique, pourquoi pas. Donc ces techniques sont mixtes aussi. Et voilà, donc j'aurais souhaité bien entendu qu'il se présente pour parler mieux que moi de son art et de son expression, mais malheureusement je comptais sur lui. Donc voilà, tout ce qui est sur le mur, vous pouvez le voir vous-même et vous faire votre propre idée. Et puis on va quand même l'applaudir, même s'il n'est pas là. Comme la dernière fois, nous avions Cathy Fiedler qui nous avait parlé de la retricoteuse au niveau d'un roman qu'elle a écrit et d'autres également, mais de celui-ci particulièrement. On avait donc, suite à ce petit débat, mis une table avec des chaises. On avait tous ensemble parlé de la condition féminine à travers son livre. Et ça avait été très très riche. Ça nous avait beaucoup plu comme expérience puisque c'est tout à fait nouveau. Donc, comme on vous l'expliquait, Rencontre des Arts, ce n'est pas forcément un art, mais plusieurs. Donc, c'est une rencontre, mais de plusieurs arts. Donc là, ce soir, on voulait rendre hommage à Jean-Charles Acquenin, qui est là présent ce soir, et qui, comme il est auteur, voulait aussi nous parler, avec un rapport au niveau de la femme également, de son écriture. Donc, on lui laisse la parole et on le remercie aussi de cette participation. Merci Jean-Charles. On va prendre une photo d'artiste avant. Peut-être, si tu veux, oui, c'est vrai. Oui, on va réunir les artistes, la photo générale qu'on fait habituellement.